Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a animé un point de presse ce mardi 19 mars à la résidence du guide spirituel des Ansar et non moins président du groupement, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. La cérémonie a enregistré la présence des responsables, des militants et sympathisants du groupement sous la présidence du guide spirituel des Ansar, Fatoumata Kane Fouseni Keita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est par la lecture du Saint-Coran suivi du mot de bienvenue du guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, que la cérémonie a commencé. Depuis sa création, le GLSM opte non seulement pour la promotion d'un islam authentique dans le but de rassembler les musulmans, notamment les pratiquants des tariqas, c'est-à-dire du soufisme, mais aussi il œuvre pour la restauration de la paix, la cohésion sociale ainsi que la stabilité du pays. C'est dans cette optique qu'il a initié la tenue d'un forum à l'intention de toutes les confessions religieuses ainsi que toutes les légitimités traditionnelles du Mali, afin de restituer les recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence nationale les 13 et 14 mai 2018 pour la paix aux plus hautes autorités de la République du Mali. Après la grande mobilisation de certaines régions administratives du pays, le GLSM prévoit d'organiser une journée de restitution des mêmes recommandations prévues le 30 mars 2019 au Palais des Sports de Bamako. C'est dans ce cadre que le GLSM, sous la houlette de son président, a tenu un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale du programme des travaux de cette journée. Cet après-midi, on vous a convié pour échanger avec vous sur l'organisation de notre restitution au niveau du district de Bamako. Vous n'êtes pas sans savoir que le 13 et le 14 mai 2018, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a organisé un grand forum pour la stabilité et la citoyenneté au Mali. Après le forum, nous avons sillonné toutes les régions du Mali, des Cailles jusqu'à Tombouctou, pour la restitution des recommandations et les résolutions sorties de notre forum. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la restitution du district de Bamako qui aura lieu le 30 mars 2019. Mais avant le 30, à partir du 29, nous avons souhaité réunir tous les marabouts, tous les imams, tous les Maliens autour du Saint-Coran pour une lecture coranique pour la bénédiction, pour nous-mêmes et pour notre pays. Et qui sera clôturé dans l'après-midi du vendredi par une wazifa. Cela veut dire toujours la bénédiction. Donc, la restitution de Bamako est prévue pour le 30 à partir de 9 h jusqu'à 14 h. Le 30 mars 2019. Au dire du vice-président du GLSM, cette journée enregistrera la présence de toutes les tendances religieuses au Mali, des familles fondatrices de Bamako, ainsi que tous les filles et fils de la nation sans distinction ethnique. Des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et c'était un commentaire signé Kafouné Bachili. Comme à l'accoutumée, la Fédération internationale des Ansar organise une cérémonie commémorative à l'occasion de l'anniversaire de l'imam Ali. Cette année, les festivités se sont déroulées le mardi 19 mars à Bankoni Djankinebou en présence de plusieurs personnalités venues de l'intérieur du pays et des pays voisins. Tata Touré, Ibrahim Koulibaly. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'association des prêcheurs Ansardine Oudoul Islamia a organisé un prêche de reconnaissance pour commémorer l'anniversaire de l'imam Ali. À l'entame des festivités, les prêcheurs de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali ont tour à tour épluché le thème « Le parcours de l'imam Ali, c'est bien fait non seulement pour l'islam, mais aussi dans le monde entier ». Pendant plus d'une heure, ces trois prêcheurs ont égrené les noms
nombreux bienfaits d'Ali avant l'arrivée du fils du guide sur les lieux. Vraiment, je remercie Dieu. Nous sommes très contents de cette cérémonie, d'être présents ici. Grâce à notre guide spirituel, Cheikh Ousmane Madani Haïdara, on le remercie Dieu, on lui remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que nous avons connu ces événements. Dans le temps passé, on ne connaissait pas tout ça. À cause de lui, aujourd'hui, nous célébrons tous ces grands hommes de Dieu à cause de notre guide. Cheikh Ousmane Madani Haïdara, on le remercie beaucoup et on souhaite bienvenue à tout le monde, toutes et à tous de cet événement. Parler de Seydina Ali en quelques secondes, c'est très difficile, mais il est à noter qu'il est parmi les grands califes du prophète. Il est parmi les gens qui ont accompagné le prophète dès le début de l'islam. Les ulémas se sont convaincus que Seydina Ali a été le premier à adhérer à l'islam. Si ça c'est très important. Également les jours quand le prophète a quitté la Mecque lors de l'hégire pour venir à Médine, ce jour il s'est fait remplacer par Ali. Et ce jour-là c'était un grand jour et c'était un cas mortel pour Ali. Mais Ali a donné sa vie pour sauver la vie du prophète. Et rien que cela, ça nous prouve que Ali a joué un très grand rôle dans l'islam en général et dans le soutien du prophète en particulier. Les participants ont tous remercié l'initiative avant de souligner que l'imam Ali était pour l'islam une référence, un homme d'une droiture exceptionnelle et avait un juste franc-parler dans le but de rassembler les musulmans. Il a également œuvré pour la restauration de la paix, la cohésion sociale entre les musulmans. Seydina Ali est une personnalité très bien connue dans le monde musulman. L'histoire nous a révélé que Seydina Ali fut un grand combattant, un grand défenseur de la religion musulmane. Il a beaucoup appuyé notre prophète, paix et salut sur lui, à faire en sorte que la religion musulmane a pu triompher. Nous pouvons dire que c'est cette continuité que notre guide Cheikh Ousmane Madani Haïdara est en train vraiment de suivre. C'est-à-dire notre guide Cheikh Ousmane Madani Haïdara est en train de suivre les traces de son grand-père qu'est Seydina Ali. Seydina Ali était le mari de Fatoumata Zahra. Seydina Ali était le père de Hassan et Hussein. Seydina Ali a donné beaucoup de victoires à la religion musulmane durant toute sa vie. C'est quelqu'un vraiment qui s'est battu au quotidien auprès de notre prophète, et paix et salut sur lui, à savoir le prophète Mohammed, pour faire en sorte que la religion musulmane a pu atteindre ce stade. Signalons que cela fait exactement 12 ans que l'anniversaire de l'imam Ali est célébré par la Fédération des Ansar pour la promotion d'un islam authentique. À l'instar des autres pays francophones, le Mali célèbre le 20 mars la journée internationale de la francophonie. La cérémonie qui a eu lieu ce mercredi dans la matinée à la Bibliothèque nationale a réuni plusieurs hautes personnalités du pays ainsi que des corps diplomatiques. Cette 49e édition est célébrée à l'international sous le slogan en français « S'il vous plaît, Al-Amidou Badini Baba Keïta ». Comme chaque année, le 20 mars est décrété Journée internationale de la francophonie. Le français, langue de partage de plus de 300 millions de personnes dans 88 États et gouvernements de 5 continents, est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Notre pays, le Mali, n'est pas resté en marge de cette célébration à laquelle les plus hautes autorités du pays accordent un cachet particulier. Comme vous tous ici, j'en suis sûr, nous pensons que les langues en partage, la création artistique et culturelle et la connaissance de l'histoire réciproque et du patrimoine réciproque sont des véhicules puissants de compréhension et d'ouverture. Et je tiens d'ailleurs à cet égard à féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa désignation comme coordinateur des arts, de la culture et du patrimoine pour l'Union africaine. Un rôle qui porte souvent bien au-delà de son intitulé et qui intéresse toute la sphère francophone et non francophone. La langue française, notre trait d'union pour agir, tel est le slogan retenu cette année au Mali dans le cadre de cette journée. Mais si le français est vecteur de diversité culturelle, de la promotion de la paix et de la démocratie,
Nos langues nationales ont cependant une place prépondérante au quotidien. À côté de la langue française et avec la langue française, cohabitent et coopèrent au Mali et dans la plupart de l'espace francophone les langues nationales et locales. Oui, à côté du français et avec la langue française, le continent africain où vivent entre 55 et 60% des locuteurs de la langue française abrite, outre les langues héritées de la colonisation, qui sont de moins en moins des langues étrangères. Le continent africain, disais-je, se développe aussi avec le Haoussa, le Mandinkan et le Fulfulde en Afrique de l'Ouest, l'arabe moderne et le berbère en Afrique du Nord, le Kiswahili, le Somali et le Malagasy en Afrique de l'Est, le Chinyanja et le Setswana en Afrique du Sud, le Lingala et le Bétifan en Afrique centrale. C'est à ce prix-là que la langue française sera le trait d'union, non seulement entre les langues, mais aussi entre les hommes et les femmes, et tout pourra être dit en français aussi. Pour agrémenter cette cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la francophonie, le public a eu droit à des prestations artistiques et du slam dans la langue de Molière. Le Club 66 a procédé à sa traditionnelle remise de capital d'amorçage et de bourse d'études professionnelles à certains de ses adhérents. Les travaux se sont déroulés ce lundi 18 mars au siège principal du dit club à Souleymane Bou en présence de ses membres et sympathisants. Samaïra Sanogo, Samba Traoré. Le Club 66 est une association qui a inscrit au cœur de ses objectifs la promotion des valeurs relatives à l'entrepreneuriat, la matérialisation d'une solidarité agissante entre ses membres, la participation à l'éducation et la formation professionnelle de ses membres et de leurs enfants. On peut essayer de venir pour qu'on essaie de travailler parce que personne ne peut construire ce pays sans nous-mêmes. Nous sommes les premiers constructeurs du Mali et je pense que nous devrons faire apte pour pouvoir, c'est-à-dire d'avoir au moins, c'est-à-dire l'ambition au moins ou bien la vision de pouvoir se réunir pour essayer de réaliser quelque chose ensemble. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Club 66 est là, pour nous aider à atteindre notre objectif sans se fatiguer, quoi. Bon, les critères de sélection, c'est toujours basé sur l'ordre de l'ancienneté, c'est-à-dire qui est venu s'inscrire en premier, ça fait 75%, et 25%, ça c'est par rapport au tirage. Et ça d'ailleurs, c'était sur la base d'1 million de personnes. Mais puisque nous n'avons pas encore 1 million de personnes, et que les gens qui cotisent n'est que de 8864 personnes, donc ce qui fait que lorsque tu multiplies par 200, tu n'as que 1 700 000. Donc, chose qui est attribuable seulement à une seule personne. Donc, on ne peut même pas parler de ordre d'arrivée et puis tirage. Pour les responsables de l'Université de gestion et du développement durable, structure d'accueil des étudiants boursiers, c'est tout un honneur. Coopérer avec le Club 66, c'est contribuer à amoindrir l'avancée de la pauvreté et du chômage. La première des choses, je félicite les récipiendaires pour ce qu'ils ont eu comme une formation au sein de l'université par le biais du Club 66. C'est une opportunité que se présente pour cette population, qui est la population malienne et surtout les jeunes, d'avoir une entité comme celle de l'association de Club 66 qui est en train de faire quelque chose d'inouï et quelque chose qui sont les premiers à le faire ici au Mali, c'est d'offrir une seconde chance et que le rêve devienne une réalité. Et cette réalité, c'est que les jeunes, ils vont se former avec une formation qui a une hauteur internationale. Ce n'est plus à hauteur nationale. Les heureux récipiendaires de la semaine n'ont pas manqué d'éloges et d'encouragement à l'endroit des responsables du Club 66. Ils ont invité par la même occasion tout le monde à adhérer au club pour un avenir meilleur. Vraiment, je suis content, je ne vais pas assez tergiverser. J'incite mes autres camarades vraiment à postuler pour le Club 66. Vraiment, ça a pour but non lucratif et puis c'est pour des étudiants comme nous. Le développement du Mali, c'est nous les jeunes. Maintenant, vraiment, essayons de voir et optons pour ça. Parce qu'avec ça, je vais aller faire mon master avec et puis venir développer mon pays. A noter que les récipiendaires sont au nombre de 15, dont 5 du capital d'amorçage et 10 bourses d'études professionnelles. Après les violences
forte manifestation samedi dernier sur les Champs-Élysées à Paris, remettant en cause les dispositifs sécuritaires et provoquant le limogeage du préfet de police. Ce sont les syndicats de la CGT qui sont descendus dans les rues ce mardi 19 mars pour des revendications quasi similaires à celles du mouvement des Gilets jaunes. Amadou Diara. Voilà près de 4 mois que les Gilets jaunes font de l'ombre aux syndicats de la CGT qui tentent de reprendre la main en battant le pavé ce mardi 19 mars pour se faire entendre. Estimé à 131 000 selon le ministère français de l'Intérieur et 350 000 selon la CGT. Parmi les revendications, de nombreuses similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes, défense des services publics, révalorisation des retraites ou encore la hausse des salaires. Mais le dirigeant de la force ouvrière souhaite se démarquer du mouvement né le 17 novembre 2018. Ce qui s'est exprimé notamment depuis le mois de novembre avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est les questions de pouvoir d'achat, les fins de mois difficiles. Sauf qu'on ne s'est pas tourné vers les employeurs, vers la redistribution. Le salaire, c'est le meilleur moyen de redistribuer de la richesse. Et l'augmentation des salaires, elle passe par la négociation collective. Les syndicats souhaitent se démarquer des Gilets jaunes en prouvant que les corps intermédiaires sont les interlocuteurs privilégiés du gouvernement. Ils ont dénoncé les violences commises lors de l'acte 18 des Gilets jaunes samedi, mais s'inquiètent tout de même des mesures annoncées en réponse par le gouvernement qui risquent selon eux de porter atteinte au droit de manifester. Une absence notoire au cours de cette grande mobilisation, celle de la CFDT, le premier syndicat de France ayant choisi de participer au grand débat organisé par le gouvernement français. Et avant de fermer cette édition, Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Oumbeji, a livré mardi 19 mars à la presse l'essentiel des propositions de sortie de crise qui seront soumises en débat à la plénière puis au vote jeudi ou vendredi. Les lois dérogatoires élaborées font de nouvelles propositions. Si elles sont votées et appliquées, les partis pourront s'enregistrer plus facilement, indique le président de l'institution. La session extraordinaire reprend jeudi alors que le président de l'Assemblée doit encore beaucoup consulter. Il a rendez-vous notamment avec Boni Yayi, Ibn Shabas de l'ONI et l'ensemble des partis politiques. En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure et l'installation des sénateurs élus est suspendue. Ces décisions prises à l'issue de la réunion institutionnelle tenue lundi 18 mars sous la présidence de Félix Tshisekedi sont rejetées par certains groupements politiques, notamment le Front commun pour le Congo, FCC. Pour le camp présidentiel, ces décisions sont prises par le chef de l'État en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. 11 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix centrafricain ont exigé la démission du Premier ministre Firmin Grebada et souhaitent discuter directement avec le président de la République. Les groupes exigent la formation des gouvernements d'union nationale. Parmi les groupes à l'origine de ces communiqués, on retrouve deux des trois principaux mouvements issus de l'ex-Seleka, notamment l'Unité pour la paix en Centrafrique IPC et le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC. Le troisième groupe, Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, n'a de son côté pas signé la déclaration, de même que deux groupes anti-Balaka qui prétendent défendre les intérêts des chrétiens et des animistes. Le PAIGC, parti victorieux lors des élections législatives de 10 mars en Guinée-Bissau, a signé lundi un accord avec trois formations. Une alliance qui lui garantit une majorité pour former le prochain gouvernement selon des sources politiques. Ses dirigeants et trois autres formations ont signé lundi 18 mars un accord de 2 pages. Ce dernier garantit au PAIGC une majorité pendant les 4 ans de la magistrature ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif sans précision sur une éventuelle participation des formations non signataires. Des échauffourées ont éclaté entre des jeunes et des policiers anti-émeutes aux abords de certains lycées d'Abidjan, notamment à Cocody. Des lycées où les cours avaient repris ou devaient reprendre mardi matin après 2 mois de grève des enseignants.
Pour la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESTI, il s'agit d'actions spontanées des élèves eux-mêmes. Lancée pour une série de revendications catégorielles, cette grève des enseignants du secondaire, un temps rejoint par ceux du primaire, dure depuis 2 mois. Et chaque jour qui passe fait grandir pour les élèves les risques d'une année blanche. Et c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.